prochainement, on va attaquer les travaux de Castro. Comme ça qu'on l'appelle, parce qu'on est gardé, c'est appellation historique, c'est le cœur de l'île, la partie moyenâgeuse de notre usine. Ce castrum, là, il a une histoire, il a été construit à une époque où la voiture n'existait pas. Les images présentées ici vous résument l'état actuel des rues et ruelles du centre ancien de l'Orgue. Un ambitieux chantier de réhabilitation va bientôt voir le jour sous l'impulsion de la municipalité actuelle. Est classé en site patrimonial remarquable, on ne fait pas d'impact quoi, on ne peut pas poser des photovoltaïques sur la voiture, on ne peut pas activer des paraboles pour prendre une demande. Donc c'est très réglementé et même inédit si on veut que les construits électriques, on va dire qu'ils soient respectueux de ce patrimoine. Donc on est très exigeant. Le découpage des travaux. Donc le début des travaux dans l'activité, maintenant c'est chez vous là, dans le Castro. Voilà, la place Saint-Martin, dans les perspectives, la rue des Tours et la place du Rémoulin là-bas, derrière la Fontaine de la Mer. Le périmètre des travaux, donc on avance dans les travaux de manière méthodique, on va mettre sur le papier, on va vous le montrer. Donc ça, c'est le plan de la vieille ville, hein, sur lequel vous pouvez reconnaître les édifices remarquables. La commune de l'Orgue s'apprête à entreprendre un chantier d'envergure pour requalifier son centre ancien. L'ensemble des réseaux humides, d'eau et assainissement sera remis à neuf ainsi que les réseaux d'électricité, de télécommunications seront entièrement enterrés. Les rues seront rénovées et des espaces verts seront aménagés partout où cela est possible. Les travaux seront planifiés de manière à réduire au minimum les perturbations et les zones les plus fréquentées seront rénovées en dehors des heures de pointe et en dehors des événements locaux ou les périodes de forte affluence. Ce chantier devrait durer 5 ans avec un coût total estimé à 5 millions d'euros.
Pour résumer, la rénovation des rues et ruelles dans la commune de l'Orgue apportera de nombreux avantages aux habitants. Qualité de vie améliorée, valorisation du patrimoine, développement économique, sécurité accrue, création d'espaces verts. En somme, la rénovation des rues et ruelles de l'Orgue contribuera à faire de la commune un endroit encore plus attrayant et agréable à vivre pour ses résidents. Et la place du petit marché. Je finis la présentation des quartiers, après je remercie la parole. Vous finissez ma présentation. La phase 2, ça sera de novembre 2024 à juillet 2025. Ça sera la rue de Saint-Martin, la rue Mathieu, la rue du Rio et la rue de la Citadelle avec la rue de la Pointe. Vous connaissez bien, donc c'est tout facile comme ça. On n'a pas voulu mettre tout le chantier d'un bout, sinon ça a été compliqué, donc on a essayé de rationaliser les travaux. Et la troisième phase, pour juillet 2025, à décembre de la même année, ça sera la rue Saint-Martin, la rue des... Voilà. Voilà comment on l'a phasé dans le temps, de manière à pouvoir travailler, comment dire, sans créer des usages à tous les quartiers. On va avancer. Donc, on va revenir. Je vous présenter, si vous m'en connaissez plus, directeur des services techniques, et Marc Brayard aussi, vous le connaissez, puisque c'est l'adjoint aux travaux. Et il y a une grosse connaissance ici, ça c'est important aussi de le dire, ça ne lui plaît pas que je le dise, mais c'est important. C'est dans son métier professionnel, c'était son métier de diriger des beaux travaux de cette importance. Et nous, ça nous est très utile, bien sûr, parce qu'on profite un peu de son expérience et de ses connaissances. Donc voilà, donc on est bien.
plus, la commune informera régulièrement les habitants des détails du projet, des zones concernées par les travaux et des horaires prévus. Des réunions publiques seront organisées pour répondre aux questions et recueillir les commentaires des résidents. Des panneaux de signalisation seront installés pour indiquer les itinéraires alternatifs, les déviations et les zones de travaux. Les habitants seront informés à l'avance des changements de circulation. Des chemins temporaires seront aménagés si nécessaire et des dispositions seront prises pour permettre aux riverains d'accéder à leurs propriétés pendant les travaux. Les entreprises de construction seront tenues de minimiser les bruits, la poussière et les vibrations. Les commerçants locaux seront consultés pour assurer que les travaux n'affectent pas leur activité et des solutions seront trouvées pour maintenir l'accès aux boutiques et restaurants. Enfin, la municipalité de l'Orgue mettra tout en œuvre pour que les travaux se déroulent de manière aussi fluide et respectueuse que possible pour les habitants.